Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce petit top que j'ai réalisé donc en top down sans couture. C'est un top qui est très léger, très ajouré et qui sera vraiment parfait pour ces périodes donc de grosse chaleur. J'ai utilisé un fil 100% coton, donc vous le voyez qui change de couleur. Donc c'est du fil que je trouve chez Action, donc c'est la marque Allison et Mahé. Donc ça se présente comme ceci sur des cakes comme ceci. Donc j'ai utilisé bien sûr, là vous l'avez vu, la couleur rose. Donc la référence exacte c'est le coloris 82 50 82. Donc du fil 100% coton, 150 grammes pour 630 mètres de fil. Lavable à 30 degrés. Donc j'ai utilisé un petit peu moins d'un seul cake pour faire ce top en grande taille. Donc je suis entre le XL et le double XL là sur la pièce que je vous montre. Donc vous aurez besoin d'un seul cake pour faire ce top là. Après vous pourrez bien sûr l'adapter, le faire donc en différentes tailles et je vais vous indiquer comment le réaliser. Vous pourrez aussi le porter peut-être très large ou au contraire plus près du corps, le faire assez court ici en hauteur ou pourquoi pas même le transformer en robe ou en tunique. Donc si vous souhaitez faire quand même une robe ou une tunique, je vous conseille bien sûr de prendre une seconde pelote donc de ce fil ou de tout type de fil de coton qui correspond à peu près. Donc ici au niveau de l'échantillon, on est à 20 mailles et 30 rangs pour un échantillon de 10 cm sur 10 cm. Voici. Donc vous aurez également besoin d'un crochet numéro 3,5. Voici, d'un petit ciseau, d'un passe-laine et d'un mètre ruban. Voici, vous verrez c'est un point qui est très simple à réaliser, qui ressemble un petit peu à un granny, sauf qu'on a simplement deux brides à chaque fois. On a ici les augmentations, ensuite on joint ici au niveau des manches. On continue sur la longueur et j'ai simplement donc ajouté ici, vous le verrez sur les photos, une petite bordure et également ici sur les manches. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler en raglan ou en top down, c'est-à-dire sans couture. Donc on va commencer par faire une chaînette de base ici qui va correspondre au col et qui correspond donc au rectangle là que je vous ai noté. Et on va répartir nos mailles d'une certaine façon entre le dos et le devant et les manches et également en fonction de la taille. Donc sur ce modèle, moi je souhaitais quand même quelque chose qui soit assez ample et assez souple, vraiment pour l'été, quelque chose qui soit pas vraiment près du corps. Donc les dimensions que je vais vous donner, le nombre de mailles, ce sera normal si c'est un petit peu plus lâche. Mais si vous voulez quelque chose de plus resserré, il suffira simplement de réduire par exemple ce chiffre là et celui-ci de à chaque fois 4 mailles. Donc le point est multiple de 4 mailles plus 2, donc sur chaque côté vous devez avoir un nombre de mailles ici qui se divise par 4 et ajouter toujours 2 mailles. Donc si par exemple pour le S et M, là je vous conseille 36 mailles pour le dos et le devant plus 2 à chaque fois et 28 plus 2 pour les manches. Si c'est encore trop lâche, trop large et que vous voulez quelque chose de plus serré, vous allez simplement retirer à chaque fois 4 ici et ici sur ce chiffre. Donc pour le S et le M, je vous conseille 136 mailles en l'air pour débuter. Et pour le L, XL et double XL, pardon, je vous conseille 152 mailles en l'air pour débuter. Avec ici 40 mailles plus 2 pour le dos et le devant et 32 mailles plus 2 pour les deux manches. J'ai ouvert ici ma pelote par le centre pour débuter par le coloris plus clair et je vais simplement donc avec mon crochet 3,5 commencer à monter mes mailles en l'air. Pour ce modèle, moi je vais aller vers une plus grande taille, donc je vais monter mes 152 mailles en l'air.
Je passe ma chaînette à plat dans mes doigts pour être sûr qu'elle ne s'entortille pas. Et je vais venir donc former mon col et mon cercle de départ en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air que j'avais réalisée donc sur ma chaînette. Elle est ici, donc je passe mon crochet dans cette maille, hop, et je vais réaliser une maille coulée. Voilà, donc à partir de là, j'ai mon cercle de départ, mon anneau de départ, et je vais pouvoir commencer mon point. Donc ce point, vous allez voir, il est vraiment très facile. On va alterner 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc c'est presque comme un granier finalement, simplement avec 2 brides. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Dans la maille d'après, je vais placer ma seconde bride. 2 mailles en l'air de séparation, je vais sauter 2 mailles sur ma chaînette et dans la maille suivante, je vais reprendre ma séquence, donc une première bride et dans la maille d'après, une deuxième bride. 2 mailles en l'air de séparation, je saute 2 mailles. Et dans les 2 mailles en l'air suivantes, je vais sur chacune placer une bride. 1, 2, attendez, hop, une bride. Et dans celle d'après, également une bride. On va toujours répéter cette séquence. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Dans la maille suivante, une bride. Et également dans la maille suivante, une bride. Donc là sur le premier rang on est obligé de compter un petit peu les mailles pour bien espacer sur la chaînette et puis après on travaillera dans les espaces, donc il n'y aura plus vraiment à compter vos mailles. Donc on va continuer comme ceci. Donc là moi je me situe sur la partie du dos puisque du coup j'aime bien commencer toujours quand je travaille en top down de commencer ici les débuts et fins de rang dans le dos pour que ça se voit pas. Bon là ça se verra pas vraiment hein, sur ce projet là, mais du coup là on va se situer sur le dos. Donc il va falloir continuer comme ça jusqu'à atteindre le nombre de mailles dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc en tout 38 mailles si vous faites une plus petite taille et en tout 40 plus 2, donc 42 mailles. Donc je vais continuer comme ça et je vais compter. Ici j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc pour ma part je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'ai 42 mailles et ensuite je ferai mon premier angle, ma première augmentation pour former mon raglan et ma première manche. J'ai ici terminé la partie de mon dos puisque j'ai bien mes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 plus mes 2 dernières mailles, 42. Donc là on va former l'angle, donc vous devez toujours terminer chacune des sections par 2 brides. Voici. Pour former l'angle et la première manche, on va ici réaliser 4 mailles en l'air. Et tout de suite, dans la maille d'après, on va reprendre notre séquence en commençant par 2 brides. Donc dans la maille d'après, je passe et je réalise une première bride. Dans la maille suivante, une seconde bride. Donc voici ce que vous allez obtenir. Et on va reprendre donc notre séquence en alternant les 2 brides, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles sur ma chaînette de base. Dans la maille suivante, je vais venir placer une première bride. Dans la maille d'après, une seconde bride. Et je reproduis ainsi mon motif. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je continue donc ainsi de suite. 2 brides, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je refais 2 brides, ainsi de suite. Donc là, on va faire
cette partie-là, hein, la manche. Donc vous allez continuer le point pour atteindre au total 28 plus 2, donc 30 mailles. Et ici, pour les plus grandes tailles, 34 mailles. Voici ici mes 34 mailles pour ma manche. Je refais comme tout à l'heure pour faire le deuxième angle, donc 4 mailles en l'air. Et tout de suite ici, dans la maille d'après, je reprends mon travail en bride. Donc je commence toujours chaque section par 2 brides, je termine par 2 brides. Et là de nouveau, donc je reprends avec mes 2 brides. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième maille, je place une bride et dans la quatrième, donc dans la maille d'après, je place également une bride. Donc vous l'aurez compris, là on va se situer sur la partie du devant. Donc on va refaire ici comme notre partie du dos, comme notre première section. On va reprendre ce point et travailler de nouveau donc 38 mailles pour les plus petites tailles et 42 pour les plus grandes. Voici la partie du devant. J'ai terminé toujours avec mes 2 brides. Donc je place mon angle, 4 mailles en l'air. Tout de suite dans la maille d'après, je reprends ma séquence. Une première bride, dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et je continue donc toujours mon même point. Là on se trouve donc, vous l'aurez compris, sur la dernière manche. Donc je reproduis le même nombre de mailles. 30 ou 34 mailles, toujours avec le même point pour terminer ma seconde manche. Je termine mon premier rang, donc j'ai toujours bien sûr terminé la section de ma seconde manche avec mes 2 brides. Et je termine en fait par faire l'angle, donc 4 mailles en l'air, et je vais venir faire ici une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on avait réalisée au tout début du rang. Donc je vais terminer ici par mon dernier angle. Donc pour le rang suivant et tous les rangs qui vont venir, on va procéder toujours de la même façon. Donc on va commencer ici par faire 2 mailles coulées pour venir se situer dans le premier espace. Donc je passe dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée et dans l'espace également une maille coulée. Voilà. Je vais ensuite continuer mon point, donc on va toujours débuter par 2 brides, donc 3 mailles en l'air pour la première bride, dans l'espace une seconde bride. 2 mailles en l'air, je saute ici donc 2 mailles, les 2 brides, et je vais dans l'espace suivant pour travailler mes 2 brides. C'est vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Et une fois qu'on a monté le premier rang, il suffit simplement de travailler dans les espaces. Donc 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides et je vais dans l'espace suivant placer mes 2 brides. 2 mailles en l'air, je saute ici ces 2 brides dans l'espace suivant. Je place mes 2 brides. Une et 2 mailles en l'air et donc je travaille dans chaque espace jusqu'à atteindre le premier angle, donc le petit arceau que nous avions fait avec 4 mailles en l'air. Je suis arrivée ici à mon premier angle, donc je vais réaliser là mes 2 mailles en l'air et dans cet espace, je vais ajouter un motif. Donc on va ajouter 2 brides. Comme je vous l'avais dit, on débute toujours une section par 2 brides et on termine toujours par 2 brides. Je vais réaliser 4 mailles en l'air pour faire un nouvel angle et dans le même espace ici, on va reprendre la section suivante en débutant par 2 brides. Donc à chaque angle ici, vous aurez 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides, le tout dans notre espace d'augmentation. Et je reprends donc 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides suivantes. Dans l'espace suivant, je vais réaliser 2 brides.
une et deux mailles en l'air et je continue ainsi. Donc je vous propose de vous retrouver à la prochaine augmentation, prochain angle, pour vous remontrer comment faire, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment très simple, hein. On a toujours ces deux brides espacées avec les deux mailles en l'air et on travaille à chaque fois dans chaque espace du rang précédent. Et l'augmentation, vous avez vu, on ajoute en fait à chaque fois un groupe de deux groupes de deux brides et ici nos 4 mailles en l'air. Pour mon angle, donc, il se trouve ici. J'ai fait ici 2 mailles en l'air. Je vais venir placer un premier groupe de 2 brides. 1 et 2. Je refais mon augmentation, mon angle, donc 4 mailles en l'air. Et de nouveau ici dans le même espace, je vais venir placer 2 brides. Toujours 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides. Et je reprends mon motif, 2 mailles en l'air, je saute le groupe de 2 brides suivant. Dans l'espace d'après, je viens placer 2 brides. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment très simple. Donc je vous propose de vous retrouver à la fin du rang, simplement pour vous remontrer comment le terminer et débuter le suivant, puisqu'en fait vous n'aurez rien d'autre à faire que ce que je viens de vous indiquer là. Dans chaque espace, on alterne toujours 2 brides dans un espace, 2 mailles en l'air, on saute les 2 brides et dans l'espace d'après, de nouveau 2 brides. C'est presque comme un granny en fait, hein, simplement on travaille qu'avec 2 brides à chaque fois, espacées de 2 mailles en l'air. Donc je vais continuer ainsi tout le long. Une fois que j'arrive au prochain angle, je vais terminer ici par 2 mailles en l'air. On va faire 2 brides à l'intérieur de l'espace, 4 mailles en l'air pour recréer l'angle et de nouveau 2 brides ici dans ce même espace. Et on reprend 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ainsi de suite, jusqu'au prochain espace, au prochain angle où vous allez du coup atterrir à la fin du rang. Donc dans ce dernier espace, on va refaire strictement la même chose, 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides et on va terminer ici par 2 mailles en l'air et faire une maille coulée ici dans cette troisième maille en l'air de début de rang. Donc je vais vous retrouver à ce moment-là. J'ai réalisé mes 2 mailles en l'air pour terminer et je vais venir faire ma maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de début de rang. Donc vous voyez, moi je trouve que vraiment les débuts et fins de rang ne se voient pas du tout. Ils vont se décaler au fur et à mesure, donc ça c'est normal puisqu'on travaille en quinconce pour venir placer à chaque fois nos points dans les espaces du rang précédent. Donc le début de rang, il va à chaque fois, comment dire, se décaler comme ceci sur le côté. C'est tout à fait normal. Et encore une fois, moi je trouve vraiment que là, il n'y a pas vraiment de démarcation, que ça ne se voit pas du tout. Donc pour le rang suivant et tous les rangs d'après, on va refaire la même chose que tout à l'heure, hein. On va commencer par une maille coulée dans la première bride ici et une maille coulée dans l'espace suivant. Et de nouveau, je vais commencer mon motif. Donc je vous rappelle que je commence toujours par mes 2 brides. 3 mailles en l'air pour la première bride et dans l'espace suivant, une bride. Et je reprends 2 mailles en l'air, je saute mes 2 brides et dans l'espace suivant, 2 brides ici. Donc vous allez continuer ainsi et strictement de la même manière, c'est-à-dire que vous allez toujours répéter le rang 2 en faisant 2 brides, 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides du rang précédent et de nouveau 2 brides dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, je saute ces 2 brides et de nouveau 2 brides dans l'espace suivant. Donc vraiment rien de plus simple et vous allez toujours réaliser vos angles ici de la même manière pour élargir votre ouvrage au fur et à mesure. Toujours dans l'arceau des 4 mailles en l'air, on aura 2 brides, 4 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. Donc vous allez toujours continuer ainsi sur autant de rangs que vous souhaiterez pour atteindre les dimensions de votre ouvrage. Donc je vais vous montrer ça. Bien sûr, vous allez toujours terminer votre rang en fait dans l'espace précédent qui se trouve ici. On terminera toujours par 2 mailles en l'air et toujours une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air.
De nouveau, 1 et 2 mailles coulées pour commencer le rang d'après. Hop, 3 mailles en l'air pour débuter. Et on reproduit donc toujours ce deuxième rang. Donc vous allez continuer autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre la bonne taille et les bonnes dimensions de votre ouvrage. Donc là, moi j'ai une pièce que j'ai déjà bien avancée. Donc je vais vous montrer sur celle-ci. Donc voilà ce que j'obtiens en fait. On a la partie ici du col et nos augmentations au fur et à mesure qui ont permis d'élargir le travail. Donc vous allez continuer jusqu'à ce que la partie ici, donc du dos ou du devant, puisque bien sûr ce sont les mêmes dimensions, que ça couvre donc la moitié de votre buste. Donc là par exemple, soit vous mesurez, soit vous essayez sur vous. Il faut que d'une augmentation, donc d'un angle à l'autre, vous arriviez à englober par exemple votre poitrine et que ces deux parties atterrissent vraiment sous vos aisselles. C'est un point qui se veut quand même ajouré. En tout cas, moi, l'idée que j'avais sur ce projet, c'est de faire quelque chose de très souple. Donc, je vous déconseille de, comment dire, trop étirer le travail comme ceci. Ce sera, selon moi, moins joli. Mais je vous conseille, même si vous avez un doute, plutôt de faire un rang ou deux de plus pour qu'il ait un joli tombé, votre top, et que ce soit pas trop serré. Donc, quand on plie le travail en deux comme ceci, on a du coup donc notre col, une manche ici. Là, j'ai tout mon travail. Vous voyez, mes augmentations, elles se situent ici. J'ai la partie donc du dos et du devant l'une contre l'autre. Et ici, j'ai la seconde manche. Donc, vous devez continuer à faire vos rangs d'augmentation en répétant toujours le rang 2 jusqu'à obtenir ici donc la dimension nécessaire pour que vous puissiez passer votre buste à ce niveau-là. Voilà, je vous conseille vraiment, alors je ne vais pas vous donner un nombre de rangs particulier parce que du coup c'est plutôt source d'erreur et c'est vraiment en fonction du fil que vous crochetez ou du crochet que vous avez utilisé et même de votre manière de le crocheter. Encore une fois, moi c'est très fluide ce que j'ai réalisé. J'aurais pu même prendre un crochet numéro 3 sans problème, mais encore une fois je voulais quelque chose de très souple et de très léger qui colle pas à la peau avec ces chaleurs. Vraiment je voulais quelque chose de confortable. Voilà, donc continuez autant de rangs que nécessaire en répétant le rang 2 jusqu'à atteindre les bonnes dimensions. Et une fois que vous avez plié votre travail en deux comme ceci, que vous puissiez donc passer votre corps entre ces deux parties-là. Une fois que vous aurez terminé, on va se retrouver donc pour faire le rang où on va former le buste et par la même occasion les manches. Et du coup, on ne travaillera plus que sur la partie basse de notre top. Donc une fois que j'ai atteint les bonnes dimensions et que j'ai réalisé suffisamment de rangs pour pouvoir passer mon buste dans mon top, on va faire le rang où on va joindre nos deux parties. Alors tout simplement, vous l'aurez compris, on va bien sûr reprendre le même point. Donc je vais commencer mon rang par 2 mailles coulées pour atteindre bien sûr le premier espace et je reprends le même point jusqu'à atteindre donc le premier angle et le premier espace de 4 mailles en l'air pour pouvoir former la première manche. Donc je vous laisse avancer déjà jusqu'à votre premier angle en maintenant bien sûr, ça vous l'aurez compris, toujours le même point. Je suis arrivée ici à mon premier angle, j'ai fait mes 1 et 2 mailles en l'air, donc là je vais juste placer mon doigt dans l'angle, je vais faire défiler toute la partie de ma manche et la plier en deux comme ceci. Bien sûr, j'ai l'endroit de mon travail de ce côté-là et de ce côté-là. Je vais venir continuer mon motif, donc là je dois faire 2 brides en prenant simplement passant mon crochet ici dans les deux angles, les deux épaisseurs en même temps. Et je vais réaliser dans cet espace 2 brides. 2 mailles en l'air pour continuer bien sûr mon point. Donc là je passe sur la seconde section de mon travail.
et je vais venir, donc je saute ces 2 brides là et je vais venir dans l'espace d'après continuer mon point. Donc 2 brides bien sûr, 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides suivantes et je continue à travailler normalement. Donc voilà ce qu'on va obtenir du coup ici sous le bras. Ça me permet de former ici la première manche. Donc je vais continuer mon point sur toute la partie ici du devant et je vais revenir faire la même chose ici pour former la seconde manche. Je vais reproduire ma seconde manche à l'identique, donc j'ai mes 2 mailles en l'air ici, mon premier angle, je fais défiler donc la manche entre mes doigts, j'ai ici mon second angle, je les place l'un contre l'autre en mettant mon endroit du travail sur l'extérieur et alors, on va passer le fil, je vais réaliser donc en prenant mes 2 épaisseurs dans mon angle 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, hop, je vais sauter ici les 2 brides et dans l'espace suivant je vais continuer mon point jusqu'à atteindre bien sûr donc la fin de mon rang. Je termine par 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ et je vais faire une première maille coulée dans la maille suivante et une autre dans l'espace d'après. Donc là pour ce rang on a donc formé le haut de notre projet. On a bien ici donc les manches qui sont maintenant liées ici sous les bras, de ce côté bien sûr, de ce côté. Et donc maintenant on va travailler en cercle, simplement autour du buste et on va bien sûr continuer toujours avec le même point. Donc toujours les 2 brides dans les espaces, 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, de nouveau 2 brides dans l'espace suivant. Ici, on a simplement donc fermé, mais on n'a pas modifié le point. Hein, on a toujours la même séquence. Ici, on placera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et ainsi de suite tout le tour. Donc là, vous allez pouvoir continuer autant de rangs que vous le souhaitez pour atteindre la longueur du coup de votre ouvrage. Donc moi, depuis tout à l'heure, je parle de top. Honnêtement, je ne sais pas encore si je vais faire une tunique ou même une robe, pourquoi pas. Puisque du coup là il y a vraiment simplement à continuer sur la hauteur et du coup que ces pelotes de fil sont quand même assez conséquentes, donc il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'assez long. Là vous allez bien sûr choisir ce que vous souhaitez faire et encore une fois réaliser le nombre de rangs qui vous convient en fonction de ce que vous souhaitez faire pour ce projet. Donc je vais vous dire tout de suite combien de rangs j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé et on travaillera ensuite les finitions, c'est-à-dire une petite bordure en bas sur les manches et peut-être également sur le col. J'ai pas encore vraiment décidé de ce que je souhaitais faire, mais je pense qu'on rajoutera ici sur le bord des manches. En bas sur le bord des manches, voilà, et sur le col, une petite décoration, ou en tout cas il faudra certainement venir reprendre ici aussi pour solidifier l'ouvrage, hein. Soit avec un, si vous voulez pas faire de motif, on peut faire aussi un rang de mailles serrées, simplement un rang de brides, voilà. Donc je vous laisse avancer sur la hauteur de votre ouvrage et on se retrouve tout de suite. Voici ce que j'obtiens après avoir avancé donc sur la hauteur. J'ai réalisé pour ma part 21 rangs à partir ici donc de l'emmanchure. Et mes 21 rangs correspondent à environ 25 cm. Donc ça, bien sûr, c'est optionnel. Vous pouvez l'adapter comme vous souhaitez et le travailler plus court ou bien plus long, ou peut-être même en faire une robe. Ça pourrait aussi, bien sûr, faire très très joli. Alors, pour terminer, donc je vais en bas réaliser une petite bordure. Je vais débuter donc ma bordure, je vais faire ici une maille coulée entre mes 2 premières brides et je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride.
Je vais venir travailler toujours 5 brides ici entre les 2 brides en les écartant. Donc ici, comme j'ai déjà les 3 premières mailles en l'air, je vais simplement en ajouter 4 ici au centre entre mes 2 brides pour obtenir mon groupe ici de 5 brides. Je laisse l'espace suivant et je vais venir travailler de nouveau entre mes 2 brides ici et je vais refaire la même chose, donc en tout 5 brides. Toujours entre mes 2 brides ici du rang précédent. Je saute l'espace suivant et je vais continuer ainsi tout le long. Donc entre les 2 brides suivantes, je place un groupe de 5 brides. Et je vais continuer ainsi donc tout le tour. Je saute l'espace suivant, entre les 2 brides suivantes, je réalise mon groupe de 5 brides. Je vais terminer ma bordure en faisant simplement une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air de début de rang pour pouvoir fermer donc mon dernier rang. Je vais couper mon fil, faire un nœud, hop, et je vais passer donc mon fil dans ma petite aiguille et je vais cacher donc ici le restant de fil dans mon ouvrage. Bon, je suis même pas sûre que cette aiguille conviendra. Un petit peu trop petit. Ouais, trop petite. Donc ici, je vais venir simplement cacher mon fil dans l'envers de mon ouvrage. Et je vais essayer donc de rester sur le dernier rang, puisque du coup, il y a des groupes de brides. Ce qui va nous permettre de cacher plus facilement notre fil. Donc je vais continuer ainsi sur 2 ou 3 motifs pour terminer donc cette partie de mon ouvrage. Je vais maintenant finaliser les manches et le col. Alors je vais maintenant travailler et habiller ici mes manches. Donc une fois n'est pas coutume, d'habitude je reprends pas forcément quand j'ai un fil qui change de couleur, je reprends pas la couleur foncée ici pour travailler sur la partie de l'ouvrage qui est plus claire, mais je me suis dit que j'allais peut-être changer un petit peu et justement que le fil et la couleur sont vraiment très jolis, donc ça pourrait apporter un petit peu d'originalité. Alors donc pour faire ma bordure, je vais me placer ici sous l'aisselle. Donc on a cette maille ici qui est un petit peu étirée puisque ce sont les 2 brides qu'on avait travaillé ici pour faire la jonction et former la manche. Donc je vais me placer ici, je vais récupérer mon fil et je vais travailler, commencer avec 2 mailles en l'air. Donc en fait ici on va faire la même chose que ce qu'on a fait en bas mais avec des demi-brides. Donc je vais travailler au même endroit 4 demi-brides supplémentaires pour atteindre un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5 avec ici mes 2 mailles en l'air de départ. Et de nouveau, comme on vient de le faire, je vais passer ici au motif de bride suivant et entre les 2 brides, je vais refaire la même chose. Donc ici, je fais simplement des demi-brides pour avoir quelque chose de plus petit. Donc 1, 2, 3, 4 et je vais de nouveau faire 5 demi-brides dans ce motif. Je saute l'espace suivant et entre les 2 brides suivantes, je refais la même chose. Donc 5, 3,
5 demi-brides entre ces deux mailles. Donc en faisant attention de ne pas trop relâcher les mailles. Pour cette partie-là, si vous avez vraiment des difficultés à faire quelque chose d'assez resserré, n'hésitez pas à prendre le crochet numéro 3. Si vous êtes plus à l'aise pour cette bordure-là sur les manches et éventuellement pour celle qu'on va faire sur le col. Donc voici ce que j'obtiens. Ici, je suis sur le bord de ma manche. Donc je vais bien sûr continuer tout le tour de ma manche. Et je vous retrouve donc ici à la fin. Je termine ici comme pour la bordure du bas. Donc je vais venir chercher ici la deuxième maille en l'air du début de rang. Et terminer par une maille coulée. Je coupe mon fil. Je fais un nœud et je vais bien sûr donc le cacher avec mon passe-laine. Donc toujours sur l'envers du travail et je vais venir le cacher ici, toujours dans ma bordure qui est bien sûr de la même couleur. Donc je vous laisse réaliser la seconde manche de la même façon bien sûr. Vous allez vous placer ici sous vraiment votre manche dans la maille que nous avions faite pour assembler nos deux parties. Commencer par 2 mailles en l'air, ajouter 4 demi-brides dans cette maille et reprendre donc le même motif. Ici, travailler 5 demi-brides entre chaque groupe de 2 brides. Alors donc concernant le col, j'ai finalement décidé, et contrairement à ce que je vous ai dit tout au long du tuto, donc j'ai décidé finalement de ne rien rajouter. J'ai essayé plusieurs choses donc avec le fil plus foncé et j'ai rien trouvé qui me convenait vraiment. C'était du coup soit trop gros, soit trop petit. Enfin, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter quand même, j'ai essayé par exemple un rang de mailles serrées, donc toujours bien sûr avec mon fil plus foncé. J'ai essayé également de reproduire le même motif et en tout cas pour ma part, c'est bien sûr un avis personnel, ça ne me convenait pas, donc j'ai préféré laisser tel que. Donc une fois, là c'est très fluide, hein, mais une fois que vous l'avez porté, bien sûr avec le poids quand même de l'ouvrage, tout ça se met en place bien comme il faut et il n'y a aucun souci, donc je décide du coup plutôt de le laisser comme ceci. Voici, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!